Bonjour à tous, ici Airsoft Gamer 698. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo pour vous présenter qu'est-ce que c'est que l'airsoft, les règlements dessus, les types d'équipements qu'il y a, type de scénario, type de réplique, les mots à ne pas dire, les mots à dire. Et en même temps je vous expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas deux mots, parce que deux mots, ou sinon je sais pas, vous me verrez un message s'il y a d'autres mots que vous ne comprenez pas. Et puis voilà, bon, commençons. Qu'est-ce que c'est que l'airsoft? L'airsoft est un sport qui se fait dans la nature, forêt, champs, et tout ce qui se fait dehors, et en CQB, usine, bâtiment, gymnase, bref, n'importe où, tout, tant que c'est privé et que vous avez l'autorisation. Bon, les règles, pas de tir à moins de 5 mètres, ça dépend des groupes. Bon, lunettes obligatoires. Bon, dans les scénarios, la match à mort à équipe, mais général, QG, capture de drapeau, rechercher destruction, et puis tout le bordel qu'il y a comme dans les Call of et tout. Et aussi quelque chose que j'ai oublié de marquer sur ma fiche, vous pouvez faire des parties vampires. C'est-à-dire, il y en a un qui a un nombre de vie si vous jouez à 20, il y en a un qui fait le vampire, il a 19 vies. Il peut être 19 fois. À chaque fois que vous faites toucher par un vampire, vous êtes avec le vampire. Bon, alors, après dans l'équipement. Bon, dans les équipements, je vais commencer par vous présenter le gilet tactique. Alors aussi moi j'ai un t-shirt qui est comme le camouflage, pareil que mon gilet tactique que je vais bientôt vous montrer. Et bientôt je vais m'acheter un pistolet, qu'est-ce que je dis, un pantalon pareil. Bon, commençons par le gilet tactique. Si vous voulez, voilà, c'est bon. Voilà, gilet tactique. Voilà, ce gilet tactique il a 8 poches. Double chargeur, c'est-à-dire je peux mettre 2 chargeurs simples dedans, cette poche double chargeur, et ici sur la grande poche qui est là, voilà, j'arrive pas à le déstraquer, voilà, celle-là, une poche double chargeur pour mettre des chargeurs accrochés. Alors là il y a une poche, non, c'est là, une poche pour mettre des billes, tout ce que vous voulez, mais moi je mets mes billes, une poche chargeur, une poche de chargeur, une poche chargeur, une poche chargeur, une autre poche chargeur, et encore une poche chargeur. Après il y a des grosses poches ici pour mettre ce que vous voulez, il y a aussi des poches derrière pour mettre ce que vous voulez. Et puis voilà, sans mentir c'est pas mal, il coûte pas très cher, et il est quand même sympa. Vous pouvez mettre pas mal de chargeurs. C'est vrai que quand vous prenez votre réplique et vous la mettez sur l'épaule, un peu ces chargeurs là qui gênent, alors moi ce que je fais, je le descends un peu, et puis voilà. Mais sinon si gêne, bof, quand même, c'est pas mal d'avoir des chargeurs supplémentaires. Bon, ensuite ensuite j'ai mis quoi, je vais faire selon ce qui est marqué sur ma fiche. Ensuite on a le holster. Là moi c'est un holster de cuisse, j'ai tout dans ma chambre bien rangé, le reste j'ai juste pris ça. Voilà, c'est un holster. Avant il y avait un truc là, un truc ici qui coinçait tout, mais je l'ai enlevé, et ça tient encore mieux ça tient encore mieux sans qu'avec. Holster de cuisse, pas mal pour mettre une arme de poing. J'en connais pas mal qui négligent l'arme de poing, disant que c'est quelque chose d'inutile, mais bon, je vous parlerai de ça quand on en sera à l'arme au PA. Mais bon, on parlera du PA plus tard. Bon, comme vous voyez, l'holster il est double chargeur, et plutôt vous pouvez mettre un chargeur supplémentaire devant. Si j'en trouve un chargeur supplémentaire pour mon PA principal, je verrai. Après les lunettes, voilà, des lunettes doivent être adaptées dans l'airsoft. Ça veut dire, vous faites pas ça, vous prenez une bille de je sais pas combien de joules, boum,
faut qu'elle résiste. Ça veut dire si vous pourrez pouvoir. C'est vrai que ça peut être chiant. Si vous mettez votre lunette comme ça, vous la mettez dans un coin, vous mettez une arme bien puissante, pas comme vous voulez, mais moi je la mets près. J'ai un pote avec un dojo, il me les a mis pas mal près dans les, plutôt mon frère avec un pistolet à plomb. Il a fait ça, ça a rien fait, aucune trace avec un, et je les ai eu en plus avec l'autre pistolet à plomb que mon frère n'a pas aimé, qui a revendu. Quelle tristesse, moi je le trouvais pas mal. Bon, voilà. Bon, après on a quoi? Ah oui, aussi en équipement, je ne les ai pas, mais vous pouvez avoir en équipement des grenades vous soit à mèche, ça veut dire vous allumez, ça fait une étincelle, vous jetez, ça fait boum, une explosion et la des billes qui partent. Vous avez des clés mortes comme dans les Call of, vous mettez des, par contre vous mettez vos billes. Par contre dans les clés mortes ça dépend, parce que vous avez soit comment vous êtes obligé de regarder, ou sinon la moins chère avec une ficelle, et dès qu'elle est touchée, boum, ça explose. Ou sinon, si vous avez que ça à faire, dépenser de l'argent, une clé morte comme ceux de Call of avec des rayons rouges qui sont pas voyantes, mais qui peuvent dégommer tous vos trucs. Ensuite, on a des mines, vous plantez dans la terre, et puis dès que ça marche dessus, soit ça envoie de l'eau, soit ça envoie des billes. Mais une fois, mais après pour retrouver ça, si vous mettez d'un coin, vous partez, vous êtes, elle est où ma mine? Et puis voilà. Ensuite aussi vous avez des lampes torches pour la nuit comme dans l'équipement. Voilà, des lampes torches et tout le bordel pour si vous jouez dans la nuit. Celle-là elle est moche parce que j'utilise jamais. J'ai mis du blanc. Aussi vous avez vous pouvez prendre des gants, des casques et tout. Ça c'est un casque, un vrai casque de la Deuxième Guerre mondiale allemand, alors que moi je voulais américain, mais bon, je ne mets jamais pour l'airsoft parce qu'il pèse lourd. Et vous dites adieu à vos tampons quand on a une bille qui touche, parce que ça fait ni ça sonne, mais ça fait très mal. Vous avez aussi des gants, des protèges pour la bouche, pour le nez, de tout vous avez. Donc, passons aux répliques. En réplique, il y a PA, le PA, le P728 dont j'ai fait une review là pas longtemps, je crois, la semaine dernière. Les PA, il y a comme celui-là à Spring. Voilà, il y a ceux-là à Spring. Après, il y a des PA à pile, des PA à gaz où il y a un trou dans le chargeur. Vous mettez votre bonbonne de gaz et après vous êtes en train de tirer en semi-auto. Après, bien sûr, si vous tirez trop rapidement, le gun ça sera moins puissant, car ici, je crois que là, juste derrière, il a un coin qui prend le gaz. Là, dans les armes, je sais plus pas c'est où, mais je crois que ici ça prend du gaz, et dès que c'est rempli vous pouvez bien tirer à fond, mais si vous tirez trop rapidement, il n'y a pas assez de gaz qui rentre dedans, alors les billes l'arme sera moins puissante. Après il y a CO2 où la cartouche de CO2 elle est dans le chargeur ou dans la réplique, mais le chargeur sera beaucoup plus petit. Les PA, rien d'autre à dire. Et les PA, on a automatique, semi-automatique, sprint. C'est vrai que c'est sympa. Et les PA, à quoi ça sert les PA? Il y en a qui me disent ça sert à rien les PA. Juste un truc, vous êtes avec votre arme principale, vous n'avez pas le droit de l'utiliser à moins de 15 mètres. Si vous avez un snipe bien puissant ou une arme bien puissante, vous pouvez pas l'utiliser à moins de 20 mètres ou 15 mètres. Ils ont pas de PA, alors le seul truc qu'ils ont à faire c'est s'approcher de l'autre, être à moins de 5 mètres de lui et faire t'es out. Mais le temps qu'il arrive là-bas, que l'autre il se retourne et il lui met une rafale dans le cul, après il est oh merde, comment j'aurais pu faire? Vous avez votre PA, vous avez plus de billes ou que vous êtes trop proche pour utiliser votre arme principale, vous avez plus de billes dans votre arme principale.
où vous êtes trop prêt pour utiliser votre arme principale, bah là votre PA, qui soit spring ou pas, au moins il peut vous être utile si vous êtes trop prêt. Parce qu'imaginons vous êtes trop prêt, vous avez pas le truc, vous êtes comme ça avec votre, on va dire que c'est je sais pas, on va dire que c'est une arme automatique là, un MP5K. Vous êtes là, vous faites merde, je suis trop près, t'avances et t'essaies d'être vers lui à moins de 5 mètres, et après faire t'es out, t'arrives, t'es à 10 mètres, tu fais ah j'arrive, il se retourne, il te met une rafale, out et tu te bats, voilà. Alors qu'avec le PA, c'est t'es trop près ou t'as plus de billes, t'as juste à faire ça, tu le mets out et t'es tranquille. Même un chargeur, les PA ils sont utilisés que pour quand vous avez plus de billes ou que vous êtes trop près pour les utiliser. Bah quand même si c'est que spring pour les amateurs, c'est quand même pas mal. Après bah, les armes d'assaut, désolé, un petit fail. Bah voilà mon arme d'assaut, elle est en ABS bien sûr. Voilà, bah les armes d'assaut bien sûr sont en automatique, semi-auto, automatique et tout le bordel. Il y en a qui existent avec culasse mobile, comme les plats, quand vous tirez en semi-auto, ça bouge ici. Boum boum boum, ça bouge. Voilà, il y en a qui existent avec culasse mobile, c'est-à-dire ce qui est là ça bouge, la culasse elle bouge. Bon bah culasse mobile, ça veut dire que la culasse elle bouge bien sûr. Là vous pouvez voir c'est marqué AG69, le G est mal fait en mode Espagne. Bah voilà, c'est mon arme d'assaut. Bah les armes d'assaut vont de 30 billes à 1000 billes. Elles sont pas mal quand vous êtes en quand vous êtes en CQB, c'est semi-auto, vous tirez, quand vous êtes dehors c'est automatique, vous faites ce que vous voulez. Bon bah c'est électrique bien sûr. Dans les fusils d'assaut, la batterie se trouve soit dans la crosse comme moi, ou dans le garde-main. Voilà. Bah les moteurs, faut éviter de rester 3 pieds, sinon les moteurs ils sont là, ils sont petits, vous restez 3 pieds, c'est le moteur vu qu'il est petit il peut pas trop supporter, hein. Il peut supporter ça 1 ou 2 fois d'affilée, mais après plus à mon avis il explose, hein. Ça veut dire que quand vous tirez et que vous sentez que ça chauffe là, ça veut dire que vous arrêtez, vous laissez que ça se refroidit, vous utilisez votre arme de poing ou une autre réplique. Bah c'est pas mal. Vous pouvez mettre d'autres choses en dessous, je vous verrai plus tard. Et je parie que même vous, quand je vais vous parler d'autres répliques que j'ai pas, il y en a qui vont se dire mais ça existe en airsoft ça, je savais pas. Bon voilà. Ensuite bah on va passer au fusil à pompe. Bah les fusils à pompe il existe à gaz, ou soit ça se met dans la crosse, ou soit ça se met dans les chargeurs. Bah là comme vous voyez moi c'est un chargeur, c'est un cartouche. Bon bah on va commencer par le gaz, soit ça se met dans les chargeurs, dans les cartouches et tout le bordel, soit ça se met là, ou sinon si c'est pas gaz, bah c'est spring, ce qui donne une meilleure c'est mieux parce que quand c'est spring, bah au moins quand c'est spring, bah ça donne une plus grande, ça ressemble plus à un fusil à pompe. Parce que pour moi quand c'est semi-auto, que ça soit à cartouche ou pas, si pour tirer on fait pas, et bah pour moi c'est pas un fusil à pompe, c'est un fusil tout court pour moi. Si tu fais tout, même si ça soit chargeur, cartouche ou pas, pour moi c'est rayon fusil, pas fusil à pompe. Bon bah comme vous voyez les fusils à pompe, bah à cartouche, ce qui fait un peu plus réel. Vous avez sinon un chargeur que vous mettez sur votre réplique, ou au-dessus vous ouvrez une trappe et vous mettez vos billes. Bah les fusils à pompe c'est pas mal. Le seul défaut c'est qu'il y en a comment dire, les fusils à pompe, il y en a certains qui n'ont pas une très bonne puissance, d'autres qui n'ont pas une très bonne précision. Sinon il y en a qui sont impeccables. Bon celui-là
Même si la précision elle est pas très bonne, elle est quand même pas mal. Après voilà, je trouve ça pas mal. Bon bah j'ai remarqué que pendant toute la vidéo vous n'avez pas trop vu ma tête. Donc là, vous allez la voir. Bon, bah après la suite des répliques, je vous ai fait le fusil à pompe. Et bah maintenant je vais vous parler des répliques que je n'ai pas. Bah tout d'abord il y a les mitrailleuses, style M60, RPGA, Volcan, je veux dire minigun sulfate là, la machine de mort comme dans Black Ops. Bon bah ce qui est le défaut de ces armes, bah c'est que vous pouvez pas les utiliser en CQB. Aussi ça gaspille beaucoup de billes et puis c'est lourd. Bon après ça dépend les goûts et tout. Bah là les mitrailleuses, bah vu que j'en ai pas, je peux pas vous dire à quoi ça ressemble, si c'est bien ou pas. Je peux juste vous dire que ça a l'air de bah juste comme dans des vidéos en CQB. Si vous faites une partie, moi c'est une partie, un concours pour les plus grands, vous prenez ça en CQB. Vous pouvez pas avec les armes de soutien style mitrailleuse. Après il y a les snipe. J'aimerais bien en avoir un de snipe. Bah vous savez bien comme dans Call of L96 et tout, là vous visez, vous tirez avec votre belle lunette. Bah ça c'est pas mal. Ça c'est quand même pas mal. Les snipes, j'ai un peu dans ma team que je vais monter, on en a 2 pour l'instant dans la team, peut-être 3, on en a peut-être un qui va venir. Bah et j'en ai un, celui qui a le snipe le plus puissant pour l'instant, et bah il est pas mal, il me l'a fait essayer, il est vraiment top, génial. Après bah il y a des lance-grenades, bah type Thumper comme dans MW2, bah les lance-grenades qui se mettent sous les M4 et tout le bordel. Il y a aussi de Master K. Il existe aussi des lance-roquettes, RPG, LAO. Il existe de tout. Hein. C'est ça qui est marrant dans l'airsoft. Vous prenez le paintball, vous avez, je crois pas que vous avez des RPG, je crois pas, vous avez même des obus, des machins, ils tirent plein de billes en l'air. Je crois, ça m'étonnerait que dans le paintball ils envoient un truc avec plein de boules de peinture qui peuvent tuer, parce que si là quelqu'un qui a rien au-dessus de sa tête pour se protéger, dans le paintball c'est une grosse bosse où il se retrouve à l'hôpital. Bon, voilà. Après on va passer aux mots qu'il ne faut pas dire dans l'airsoft et au fair play, c'est-à-dire plutôt respect des autres. Bah il ne faut pas dire arme, il ne faut pas dire mort, et il ne faut pas d'insultes. Ça veut dire si vous prenez une bille là dans la tête et l'autre il a fait bout de gaffe, vous allez pas faire enculé, t'as tiré dans la tête, t'as pas le droit, non, fils de voilà, toutes les insultes que vous pouvez croire, il faut éviter de les dire dans l'airsoft. Après pas de Highlander, ça veut dire pas de tricheur, ça veut dire si vous prenez une bille là, si vous prenez 10 billes, vous faites pas moi je suis pas touché juste pour jouer plus. Parce qu'après c'est partie infinie qui finit pas, s'il en reste encore 2, c'est l'autre il tire ses billes, c'est gaspillage comme de la merde de billes. Et quand même là si ça dépend les gradages, les grammes, si tu prends des billes de 0, bah, je vous parlerai des billes plus tard. Si tu prends des billes d'un très grand grammage, juste pour en payer 2000, tu dépenses plus de la moitié tu dépenses la moitié que j'ai mis pour ma M4. J'ai payé 60 €, tu payes 30 € pour acheter juste 2000 de 40 grammes. 2 € de 40 grammes plutôt. Bah, je vous montrerai ça à la fin. Bah, après, dans les mots à dire et dans le respect, bah, au lieu de dire arme, on dit réplique. Au lieu de dire mort, on dit out. Au lieu d'insulter les gens parce qu'il t'a fait mal, tu le préviens ou tu lui fais une morale comme vous voulez. Plutôt tu le préviens en faisant un mec fais gaffe, tu m'as tiré là, ça m'a fait mal, tu m'as tiré dans la tête, fais gaffe, tu m'as tiré dans la tête, règle ton rep-up ou je sais pas quoi.
vous faites pas enflure, tu m'as tiré dans la tête ou je sais pas quoi, tu m'as fait mal. Faut être sympa. Si on tire là, ça te fait mal, ou qu'on tire dans la tête sans faire exprès, tu fais juste règle ton pop ou fais gaffe où tu tires. Voilà. Je vous dis juste ça après dans puis bah aussi respect et être fair play. Après bah dans les explications des mots, plutôt avant je n'ai pas marqué mais je vais vous montrer les billes. Bah ça c'est un bébé loader. Bah les billes bah ça ressemble à ça. C'est ça les billes. Ce sont des billes de grains de maïs et de plastique bah qui font 0,6 mm. Elles vont de 12 grammes à 40 grammes. 12 grammes, elles coûtent pas cher les 12 grammes. Bah si vous en prenez, bah ça c'est un 12 grammes. J'en ai pris 6 euros. Si vous prenez des 40 grammes, si vous prenez du 40 grammes, si vous prenez... Merde c'est tombé, bah si je chercherai plus tard. Si vous prenez un 40 grammes, bah je crois que juste les 2000 ça doit coûter dans les plus de 20-30 euros. Hein. Ça coûte super cher les billets. Après bah c'est pour ça que je vous dis s'il a des Highlanders la PAC arctique est foirée. C'est aussi tout le monde qui crache leur porte-monnaie pour se racheter des billes pour faire d'autres parties. Hein. Parce que l'airsoft c'est pas juste pour ceux qui aiment le sport, c'est aussi pour ceux qui adorent. Moi je déteste le sport et depuis qu'un de mes amis, dédicace à toi, si tu regardes cette vidéo je te fais une petite dédicace grâce à un pote et bah qui m'a fait connaître l'airsoft. Je suis content de l'avoir connu car jusqu'avant je détestais les sports, le seul truc que je faisais c'était play. J'étais complètement un malade et depuis qu'il m'a parlé de l'airsoft je pars de la play et je me mets plus dans l'idée d'être airsoft professionnel et de me faire un autre avenir. Je prends mes études plus au sérieux parce que là j'ai découvert un sport qui m'a plu depuis un an. Là un an qui me l'a fait découvrir et je suis vraiment content de l'avoir découvert ce sport parce qu'il est pas mal. Vous courez, même des fois quand on vous dit en sport, des fois on me dit cours là-bas pendant 5 minutes, à la fin je suis essoufflé, mais dans l'airsoft vous êtes tellement immergé dans l'action et tout que des fois, mais sans même le remarquer, vous courez pendant 15 minutes sans même en étant et vous sans être fatigué. Là, que quand vous remarquez que vous avez couru 15 minutes, que vous commencez à être fatigué. Vraiment, pour l'airsoft, en plus, nous, notre terrain, on a un truc comme ça, plein de bois à faire. On est mort à la fin, mais dès qu'on commence à jouer, on est vraiment fier de savoir d'être fatigué, commencer à être fatigué pour quelque chose. Bon, bah, aussi, explication des mots, bah. Le PA, arme de poing, comme vous avez pu le voir, bah, quand j'ai dit, bah, voici un PA tout à l'heure, c'est normal, il a un gros bug. Bah, si j'utilisais cette arme, c'est parce que je n'utilise pas en partie et que elle a de gros bugs. Bah, un PA, comme je vous ai fait, voici un PA, et bah, vous aurez dû comprendre que c'est un pistolet, je pense que vous avez remarqué, et bah, désolé, pas. Vous aurez remarqué que c'est un pistolet, donc PA, dès que vous entendez PA et que vous voyez ça, vous devez vous dire PA, bah, une arme de poing, un pistolet. Bah, ensuite, dans CQB, bah, terrain en intérieur, usine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le sport qui, je vous relis la phrase, l'airsoft est un sport qui se fait dans la nature, forêt, champ, et en CQB, entre parenthèses, j'ai mis usine, bâtiment et gymnase. Usine, bâtiment et gymnase, c'est quoi? Bah, des terrains fermés, c'est pas en extérieur, c'est en intérieur. CQB, c'est terrain en intérieur. Et puis voilà, est-ce que j'ai d'autres choses que j'ai dit ou pas? J'ai les tactiques, ouais. Bah, j'ai tout dit, je pense. Bah, s'il y a des mots, que vous n'avez pas compris encore, vous mettez un commentaire. Je vous expliquerai, ou peut-être une autre personne vous répondra à part moi, parce que je suis peut-être celui qui a fait cette vidéo. Ça me fait même plaisir de faire des vidéos même si c'est très peu de personnes qui le regardent, au moins je passe autant que regarder d'autres vidéos sur YouTube et tout.
Bon, ouais, bah, c'était Airsoft Gamer 698. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Et aussi, vous avez dû voir dans ces répliques une réplique qui sera la prochaine review. Je vous répète là, je sais plus si j'ai dit pareil dans l'autre vidéo, mais dans ma prochaine review, c'est une arme d'assaut. Et puis j'espère que vous la trouvez. Et bah normalement vous la trouvez. Si vous la trouvez pas, bah ça veut dire que vous n'avez pas fait un effort. Et si vous ne faites un effort mais que vous la retrouvez pas, bah repassez en boucle la réplique. Et sinon vraiment si vous trouvez vraiment pas, bah ça me fera bien rigoler parce que c'est vraiment facile à trouver. Bon, c'était Airsoft Gamer 698, je vous souhaite une bonne journée. Je le redis, abonnez-vous, un commentaire, un j'aime et passez une bonne journée.